Ce qu'il faut dire déjà, c'est que la simulation numérique nous aide beaucoup parce que pour étudier l'intérieur de la Terre, les ondes sismiques sont le seul moyen qu'on connaisse pratique. C'est des ondes qui voyagent à l'intérieur alors que nous, on ne peut pas y aller. Et donc, le fait de pouvoir faire des calculs 3D à très haute résolution, c'est ça qui peut nous apprendre des choses sur la structure interne de la Terre. En termes d'impact pour les habitants, on peut citer le cas par exemple du tremblement de terre de l'Aquila en Italie ou du tremblement de terre de Haïti, où on ne peut pas à l'avance faire des calculs et prédire quand un tremblement de terre se produira malheureusement. Mais en revanche, quand un événement dramatique comme ça se produit quelque part dans le monde, on peut assez rapidement, avec le calcul notamment sur carte graphique, avoir une réactivité très forte et dans les quelques heures qui suivent, essayer de prédire l'effet que pourraient avoir des répliques, des tremblements de terre secondaires, et faire des cartes d'accélération par exemple du sol et voir comment les bâtiments ou les gens pourraient être affectés. Donc il y a à la fois un impact sur la géophysique théorique pour la compréhension de comment s'est formé le globe, et puis un impact sur l'aléa sismique qui permet de faire des études régionales qui peuvent aider les autorités locales par exemple. Donc ensuite, en termes d'évolution du métier, actuellement, les plus grosses machines, quand on les sature, nous permettent de calculer quelques modèles à très haute résolution, mais c'est pour un modèle constant. Donc moi, une de mes envies, ça serait de passer à l'étude d'un problème inverse, c'est-à-dire, comme on ne connaît pas parfaitement la structure du sous-sol, commencer à faire un problème itératif dans lequel on regarde l'écart entre ce qu'on a calculé et les données observées dans un vrai tremblement de terre, et itérativement on améliore le modèle sous forme de problème inverse pour améliorer notre connaissance du sous-sol. Non pas de manière à le faire par essai-erreur, mais en le faisant vraiment dans un processus avec des centaines ou des milliers d'itérations. Donc je pense qu'on va être encore plus gourmand dans le futur de très grosses machines, parce qu'on a un double critère, on a besoin de calculs rapides, mais aussi de beaucoup de mémoire, parce qu'on veut de la très haute résolution. Donc actuellement, la technologie GPU nous permet merveilleusement de répondre à la question du temps. Un progrès qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait des clusters GPU de plus grande taille, parce qu'actuellement, ils sont encore plus petits en termes de taille mémoire que les clusters de CPU classiques. Donc c'est pour ça que j'utilise les deux. Et le rêve serait d'avoir des calculateurs de très grande taille, aussi grands que les clusters CPU actuels, équipés d'accélérateurs, avec beaucoup de mémoire, où là, on pourrait avoir le critère temps et le critère résolution à la fois, et là, faire un problème inverse. Donc c'est ça que, pour l'instant, c'est un rêve, mais je pense que dans un an ou deux, cette technologie sera installée. On peut parler des machines pétaflopiques qui sont en train de se développer. Quand on fait des calculs de répliques à l'échelle régionale, la réactivité des GPU notamment nous permet de faire le calcul de 3 ou 4 ou 5 répliques possibles en une nuit. Donc ça c'est bien parce que dans ces cas-là, il faut réagir très vite, il faut avoir cette information, si possible, dans les heures qui suivent pour l'utilité de tels calculs décroît au bout d'une semaine ou deux quand le risque s'est estompé. Ensuite, pour les grandes simulations à l'échelle de la Terre globale, là, on part sur des simulations actuellement où on utilise entre 6 et 10 000 cœurs de CPU et les simulations tournent typiquement en 24 heures, 48 heures ou 72 heures chacune. Donc c'est des millions d'heures par simulation. Le prix Fourier m'a effectivement déjà aidé, le fait de le gagner une deuxième fois. Déjà, je suis très content, je remercie les organisateurs et la société Bull, ainsi que Gensi, parce que j'ai apprécié deux choses. D'une part, le fait que des machines de très grande taille soient mises à la disposition de la communauté depuis quelques années, dans le cadre de Gensi, la collaboration avec Bull, et qu'on crée une communauté autour de ça. Ça a été très important, au moins autant que les machines. Il faut que les machines existent. Mais le fait de se sentir soutenu, d'avoir des gens qui se réunissent régulièrement, et ensuite qu'on décerne un prix pour récompenser des gens qui se sont investis là-dedans, je trouve ça très bien. Je travaille avec toute une équipe que j'ai citée dans mon exposé, donc ça c'est très important de le dire parce que sans ces gens-là et sans le support technique et sans les gens de Bull et de Gensi, j'aurais rien pu faire. Mais pour moi, je le vois comme une reconnaissance. Entre l'an dernier, où j'avais fini 3e et on m'avait donné des heures de calcul GPU, ben sans ça, je n'aurais pas pu faire le grand défi de cette année. Donc c'est vrai que j'ai mis à profit ce quota d'heures énorme sur une machine très performante. J'ai pu utiliser 100% de la machine, ce qui est rare, la partie GPU. Et donc ça m'a permis de faire ce deuxième défi et de résoudre le problème.